Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo de sensibilisation parce que vraiment, les parents qui aiment souvent dire là, que non, moi je ne dors pas avec l'enfant. Quand l'enfant marche déjà, il ne doit plus venir dans ma chambre. Si l'enfant vient le soir dans ma chambre, je le chasse. Écoutez bien cette vidéo. Parce qu'un enfant qui passe déjà le temps à dormir seul et qui se lève dans la nuit pour venir dans ta chambre là, écoute souvent. Ne te lève pas seulement, tu chasses l'enfant pour rien. Je vais vous raconter une histoire et chacun va tirer sa leçon. Voilà, c'est l'histoire d'une amie. Elle a l'habitude, comme je dis souvent, de, de prendre l'enfant dans son lit dans la nuit. Ce n'est pas habituel. Quand je dis souvent, ce n'est pas habituel, mais je veux dire, quand l'enfant vient se coucher dans sa chambre, elle ne repousse pas l'enfant. J'ai eu des jugements aussi dans l'une de mes vidéos où quand j'ai parlé il faut être près de l'enfant, il faut prendre l'enfant, les gens sont tombés sur moi, genre, il faut laisser l'enfant prendre son indépendance, il faut couper le cordon et tout. Quand un enfant commence déjà à dormir seul, et subitement l'enfant, dans la nuit, commence encore à revenir dans ta chambre, et te dit, tu es couché, il te dit, je n'arrive pas à dormir, je veux dormir avec vous. Au lieu de chier à l'enfant, sors, va dans ta chambre et tout, prends la peine d'écouter. Les enfants, ils ont ce sixième sens-là, ils ont un sixième sens. Parfois, ils n'ont pas seulement des mots pour nous dire ce qu'ils voient, ou bien ce qu'ils détectent, ou bien je ne sais pas ce qu'ils ressentent. C'est très important. Moi-même, je commettais cette erreur-là, mais depuis que j'ai eu un cas, j'ai dit que moi-même, là, maintenant, là, celui qui fait seulement la nuit comme si ma tête fait mal, je dis seulement, viens te coucher ici dans le lit. Je préfère avoir l'œil à côté. Parce que l'enfant ne peut pas couper son sommeil dans la nuit pour rien et venir dire aux parents que je veux dormir avec vous, quoi. Comme je disais, c'est l'histoire d'une amie, on va l'appeler quoi? Appelons-la Sandra. Sandra est mariée et elle a 2 enfants. Les 2 enfants ont une chambre qu'ils partagent ensemble. Et généralement, les deux enfants dorment sans souci dans la nuit. Bon, souvent c'est déjà, je veux boire l'eau, les trucs comme ça. Les petits caprices des enfants, là, bon, si on peut appeler ça caprice. Mais elle s'est rendue compte qu'il y a un certain moment, depuis un certain temps, son plus petit fils, parce que c'est une fille et un garçon, son fils, quand il se couche dans la chambre, il se lève dans la nuit et Dieu lui dit qu'il n'arrive pas à dormir. Donc, il ne se sent pas bien et tout. Elle, au départ, c'était va te recoucher et tout, ça va aller. Mais ce jour-là, curieusement, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas ce qui lui a pris. L'enfant est venu lui dire que, genre, elle dit quoi? Il était 3 heures du matin. L'enfant est venu dans la chambre, dit, c'est d'abord la petite soeur qui vient se plaindre que vraiment, il faut prendre mon petit frère parce qu'il m'empêche de dormir, j'arrive pas à dormir et tout. Un autre parent aurait fait quoi? Un autre parent se serait levé, grondé le petit frère et dit, va dormir, tu ne peux pas laisser ta soeur dormir et tout et tout. Vous voyez un peu comment des parents, parfois on n'a pas la patience et puis on se plaint là quoi. Un autre parent aurait fait ça. Mais ce que la maman a fait, elle a dit, elle-même avait le sommeil, je ne sais pas si c'est le sommeil, la fatigue et tout, elle a dit à l'enfant, ah, viens te coucher ici parmi nous. L'enfant s'est levé, et il se couchait au milieu de ses parents. Il était 3 heures, au milieu de ses parents. Dans la nuit, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Voilà l'enfant qui fait un peu les comme s'il suffoque. Vous voyez un peu, je ne sais pas comment je peux dire ça. Comme s'il suffoque. Quelqu'un d'autre va dire quoi? Peut-être l'enfant était serré dans le lit des parents et c'est pour ça qu'il a suffoqué. Mais non, l'enfant avait déjà un problème qu'on n'a pas pu détecter. On n'avait pas vu détecter avant. Et c'est ça qui l'empêchait de dormir. Et quand il faisait ça, il dérangeait sa soeur. Vous voyez? Et c'est là où sa soeur lui dit que l'enfant l'empêche de dormir. Elle-même n'avait pas les mots pour dire ce que l'enfant est en train de faire. Elle a seulement dit, l'enfant m'empêche de dormir. Mon petit frère n'arrive pas, j'ai sommeil, ne me laisse pas dormir. L'enfant aussi, il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. Donc, quand il se couche dans le lit de ses parents, au niveau de 3 heures du matin, il se met à suffoquer. Les parents sont endormis, mais la maman, vous savez, il y a toujours ce sixième sens. Comme on dit, je ne sais pas comment Dieu a créé la femme, mais quand une femme a déjà donné naissance, quand son enfant est en danger, c'est comme si, je ne sais pas, tous ses pores s'ouvrent. Elle a détecté ça, elle sursaute dans son sommeil. Et elle trouve son enfant en train de convulser. Le noir des yeux est déjà parti. L'enfant est en train de vouloir avaler la langue, quoi. Un enfant qui venait de mettre dans le lit, ça ne faisait même pas 30 minutes. Donc l'enfant qu'on est venu lui dire que l'enfant, mon petit frère m'empêche de dormir et tout. Donc même pas 30 minutes, elle a mis l'enfant dans le lit. À peine elle s'endort, l'enfant aussi s'est endormi. Quand elle a mis l'enfant aussi s'est endormi. C'est vrai qu'elle dit que l'enfant bougeait quand même un peu, genre. Quand elle dit enfant, ce n'est pas un bébé. Un enfant, il peut avoir
5 à 6 ans. Donc, quand je dis enfant, ne voyez pas un bébé pour dire que non et tout. Il pouvait, un enfant de 5 à 6 ans. Donc, quand même, déjà, qui dort d'habitude seul. Donc, normalement, un parent normal aurait chassé l'enfant pour dire va dans ta chambre. Donc, elle a pris l'enfant comme ça dans la nuit. Les 3 heures, l'enfant commence à convulser. Elle se saute, elle dit que hey, ça c'est encore quoi? Elle voit la baffe, l'enfant a fait la la langue. C'est là où elle recule, elle tapote son mari, que lève-toi aussi, tu vois le miracle. Le papa aussi se lève, c'est comme ça qu'il se saute, il prend la queue, il bloque la langue de l'enfant pour que l'enfant n'avale pas la langue et tout. Elle dit que l'enfant était déjà, donc elle a porté l'enfant comme ça, l'enfant ne faisait même plus les mouvements, déjà, vous imaginez-vous un peu. L'enfant était déjà, je ne sais pas trop, donc comme si son cerveau avait déjà sauté, donc il ne bougeait plus, il était là comme ça. C'est là où le papa, on appelle les ambulances sont venus porter l'enfant et amener en réanimation et tout. Ça, c'était l'un des cas. Et pendant qu'on causait, il y a un autre aussi qui dit comment ça part, même aussi, c'était aussi pareil. L'enfant aussi s'est tout levé la nuit comme ça, qu'il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir comment? Voilà aussi, elle a dit qu'elle a aussi forcé l'enfant que va dans ta chambre dormir. Elle a retrouvé l'enfant où? Donc, vous voyez le clair de lune, là, peut-être vers 2 heures du matin, là, le clair de la lune à travers la porte du balcon. Donc, l'enfant, comme il n'arrivait pas à s'endormir, il s'est levé de sa chambre, allait rester au niveau du balcon, il regardait aussi l'extérieur comme ça, là. Et lui-même aussi, il a commencé à convulser aussi. Donc, c'est comme ça que la mère aussi, elle aussi, en passant aussi, pour dire que mais j'entends comme s'il y a les bruits là-bas. Pourquoi c'est quand. En passant, regarde comme les mères, on dit souvent que tu contournes souvent ta maison là. Lui-même, mon père faisait souvent ça. Quand on dort comme s'il est là, il tourne, il regarde si chacun de ses enfants est couvert, si chacun est quoi. Donc, il essaie un peu de faire le tour. C'est comme ça qu'en allant faire le tour, elle tombe sur son enfant devant la porte. L'enfant est figé là devant la porte comme ça là aussi. Donc, le regard vide, elle a dit que hey, ça c'est encore quoi. C'est comme ça qu'elle aussi, là, ça m'a ramassé l'enfant. L'enfant aussi était déjà bang. Donc, donc, balancé là comme ça, plus de mouvement. Elle a aussi ramassé l'enfant, pas appelé son mari. C'est comme ça qu'on a pris aussi l'enfant maintenant à l'hôpital. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, moi, j'ai dit que je vais un peu parler. Je leur ai dit, elles savent, elles écoutent les vidéos. Je leur ai dit que je vais vous partager l'histoire ici, là, parce que les affaires qu'on est toujours en train de chasser les enfants, que va dormir dans ta chambre, un enfant qui a déjà eu la peine de dormir dans sa chambre, qui dort dans sa chambre à chaque fois. Le jour qu'il vient aussi, dit qu'il va dormir avec toi, laisse un peu, tu vois aussi. Si il fait comme ça, les caprices peut-être 2, 3 fois, et tu te rends compte que mais depuis 2 jours, toi, tu dois rester là, c'est comment? Tu es seulement en train de vouloir encore revenir dans la chambre aussi. Là, tu vas dire maintenant que soit. Et même quand tu dis à l'enfant que ressors, va dans ta chambre, lève-toi même tous les 30 minutes, tu peux aussi guetter. Parce qu'un enfant qui subitement dormait dans sa chambre et qui se lève subitement, commence à dire que je ne veux plus dormir dans ma chambre. Je vraiment, surtout en pleine nuit. Parce que c'est au moment de se coucher, on peut comprendre. Mais l'enfant qui est parti se coucher normalement, et tard dans la nuit, il se saute pour dire qu'il ne peut pas dormir, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, j'ai fait ça pour attirer l'attention des parents. Parce que même parfois, quand l'enfant veut venir dans la chambre, c'est le papa qui va dire que laisse-le dehors, qu'il aille dans sa chambre et tout. Même les papas, même les mamans, tous les parents. Quand un enfant qui a déjà l'habitude de dormir seul vient dans ta chambre la nuit, toi-même coupe ton sommeil, là, tu regardes l'enfant là, la nuit, là, observe. Donc même si c'est pas sacrifier un peu ton sommeil ce jour-là, tu essaies de regarder ce qui ne va pas. Et si c'est un enfant qui parle déjà, il pourra t'exprimer ce qu'il ressent. Mais parfois, on n'a pas la peine on ne prend pas la peine d'écouter ce que l'enfant veut dire. C'est seulement que nous, on est fatigué dans le sommeil. C'est soit, passe, couche-toi là-bas, tu me laisses mes oreilles. Pardon, j'ai un sommeil. Couche-toi, je vais sortir ma tête. Couche-toi là-bas, tu me laisses mes oreilles. L'enfant, entre se couche là-bas avec ce qu'il voulait te dire, n'arrivait pas à te dire. Ou bien alors, tu vas dire à l'enfant, sors, va dans ta chambre, tu aimes trop ça. Hein? Je veux des trucs comme ça, là. Alors que l'enfant a un souci. Vous voyez que l'enfant, là, s'il avait dormi dans sa chambre la nuit, là, le pire serait arrivé. Parce qu'il aurait convulsé peut-être seul comme ça. Peut-être sa grande soeur aussi étant endormie, il n'aurait pas vu. Puisque c'est aussi sa grande soeur, on parle des enfants. Sa grande soeur doit avoir quelque chose comme 8 ans, donc c'est aussi une enfant. Donc elle-même aussi, peut-être dans son sommeil, n'aurait pas vu que son frère a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne chassons plus les enfants, laissons-les et écoutons-les. Quand l'enfant vient dans la nuit, ce n'est pas par caprice. Il n'a pas besoin de couper son sommeil, marcher dans le noir pour venir toquer à ta porte pour dire qu'il va entrer dormir avec toi. Quand chacun est couché là, le sommeil est bon pour tout le monde. Donc c'est ça. C'est cette petite histoire que je voulais partager. Vous allez me laisser vos avis en commentaire comme toujours. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi. Tu likes et tu partages, c'est pour m'encourager. Merci beaucoup. Ciao, ciao.